Bonjour les amis, aujourd'hui on va voir le CSS. Le CSS c'est quoi? Ça veut dire Cascading Style Sheet. C'est pour la forme. En fait, le HTML c'était pour le fond et le CSS c'est pour la forme, c'est-à-dire que on pourra mettre une couleur bleue au texte ou une autre couleur jaune, orange. On pourra grossir la taille du texte, on pourra mettre une couleur de fond, on pourra mettre une image de fond et ça apparaît dessus. On pourra mettre des bordures arrondies plus ou moins, etc. Nous allons voir. Premièrement, il faut créer le. Comment on fait du CSS? Il faut d'abord créer un fichier .css. Donc le voilà, style.css que j'ai créé dans le dossier HTML CSS. Il faut lier ce fichier à la page HTML à laquelle elle fait référence. Donc pour ça, il faut mettre ce code-là. Donc link href égale styles.css qui est le nom du fichier avec l'extension .css rel égale style sheet. Sinon, si vous mettez pas ça, vous aurez beau définir des règles de style, ça ne sera pas pris en compte. Il y a d'autres manières d'inclure du CSS, mais on va garder cette manière-là qui est la plus efficace. Donc on commence. Pour faire du CSS, il faut tout d'abord sélectionner. Le CSS, ça fonctionne comment? En fait, on sélectionne une balise sur laquelle on veut appliquer des changements. Par exemple, je veux appliquer des changements sur ce paragraphe, sur le paragraphe, sur une balise, la balise P. Donc j'écris P, j'ouvre les accolades, ce ne sont pas des accolades, ce sont des... bon, vous aurez compris. Et pour changer la couleur du texte, je mets color, red, j'écoute toujours la couleur en anglais, et point virgule. Donc, toutes les couleurs en anglais ne sont pas représentées forcément. Donc, mes red, blue, tout ça, c'est dedans. Donc, color ici, c'est la propriété, et red, c'est la valeur. Donc je vous montre ce que ça donne. Donc tous les paragraphes se mettent en rouge. Pourquoi? Parce que j'ai mis P, donc ça représente tous les paragraphes. On verra après comment faire pour sélectionner qu'on a plusieurs paragraphes, qu'un seul paragraphe ou les paragraphes qu'on désire. On verra ça dans une autre vidéo. Donc voilà, donc on a vu le color pour changer la couleur du texte. Maintenant on va voir font size pour grossir la taille du texte, donner une taille au texte. Donc ça, j'ai mis à 20 pixels. On va voir ce que ça donne. 20 pixels. Ça va aussi de 20 pixels. Si j'avais mis 30 pixels, ça serait plus gros. Si j'avais mis 10 pixels, ça serait plus petit que le texte d'origine. Ok. Donc maintenant, on va voir font family. Font family, c'est pour changer la police de caractère. La police de caractère, c'est le style d'écriture du texte. Donc voilà, j'ai mis Arial. Vous voyez, ça a changé. J'aurais pu mettre aussi, par exemple, Impact. Ça met en style Impact. Voilà, bon, je vais retourner sur Arial. Okay. Une autre propriété CSS, c'est font weight pour donner une épaisseur de bold, par exemple. Il y a d'autres propriétés à font weight à part bold. Bold, c'est pour réellement rendre en gras. On peut le faire en HTML aussi. Voilà. Ensuite, vous avez text line. Je vais garder center pour mettre les paragraphes au centre, ici. Je vous montre. Text line center, pas oublier le point virgule. Donc, pour la propriété de points, la valeur et le point virgule. N'oubliez pas d'enregistrer. Pourquoi l'image s'est mise au milieu? C'est parce qu'elle est dans une balise, l'image est dans une balise P. Donc c'est pris en compte aussi. Regardez. La balise image
dans une balise B, paragraphe. Donc, ok. On continue. Text decoration, je vais mettre none. Je vais dire non, rien. Et je vais le faire sur la balise A. Donc la balise pour faire des liens, pour créer des liens. Parce que vous voyez, sur la balise A, vous avez les deux. Sur la balise A, vous avez ici un trait. Donc pour retirer ce trait, ça fait pas tellement joli. Vous faites ça. Et si vous voulez en plus mettre Google en noir, comme on fait, on met color black. Color black. On va se mettre en noir, tout simplement. Pourtant c'est bien un lien. Vous voyez, il y a la petite main. On continue. Alors maintenant, on va voir la balise width et height. Width, c'est pour donner une largeur à un bloc. Vous voyez, par exemple, je vais prendre background color. Je vais donner une couleur de fond, par exemple, à ma balise H1. Donc c'est background color. Alors j'écris H1. H1. Je relis collage background color. Je mets black. Par défaut, mon premier titre, tout ça va se mettre en noir en dessous. Évidemment, on voit plus rien parce que c'est écrit en noir. Donc, on va mettre la police, pas la police, la couleur du texte en blanc pour que ce soit visible. On va le mettre en text line center. Voilà. Donc voilà. Donc, vous voyez comment ça commence déjà à prendre forme. Maintenant, on va voir. On a mis une background color. Moi, je voudrais que ce bloc-là, où il y a mon premier titre, soit plus court. Il fasse, par exemple, 500 pixels. Donc, je vais le réduire à 500 pixels en faisant width, c'est la longueur, la largeur, et height, c'est la hauteur. Donc, je vais prendre les deux. Et je vais mettre ici. Donc, ça va se réduire. Et ici, je vais pas mettre à 20, à 200 pixels parce que ça sera hyper large. Je vais laisser quand même pour que vous puissiez voir. Voilà. Par défaut, ça va se mettre sur la gauche, le premier titre. Si je veux mettre à 100 px, 100 pixels. Le pixel, c'est une unité de mesure. Donc voilà. Ça va se mettre comme ça. Moi, je vais remettre à 200 pixels. Donc voilà. Alors, si vous voulez placer ce bloc attendez, text line center. En fait, le text line, il est bien au centre de ce bloc-là. Vous voyez, il n'est pas au centre de la page, il est au centre de son bloc à lui. Je vais élargir, vous allez voir. Je vais mettre la width à, par exemple, 700x. Ça va rester au milieu, en fait. Voilà, c'est au milieu de son bloc. Le P a été agrandi au milieu de son bloc à lui. Ok. Alors, j'ai oublié comment mettre
un bloc au milieu en CSS. Alors, centre totalement bloc. En CSS, un élément, la valeur auto. C'est margin auto, je crois. Il me semble que c'est margin auto. Voilà, je crois que c'est ça. Alors, je vais mettre margin auto. Margin, c'est pas ce qui est écrit sur Google, mais je me rappelle maintenant. Il me semble que c'est ça. Je vais le rajouter ici. Alors, on retourne pour voir ce que c'est. Et voilà, c'est au milieu. Je vais mettre à 300. Il me semble que c'était plus joli. Ce serait plus joli de montrer 300. Bon, on laisse comme ça, plus joli ou pas. Bon, bref. Maintenant, les spacing. Je vais mettre à 10 pixels. Donc je vais prendre, je vais mettre sur l'épée. Donc ça va mettre des espacements entre chaque lettre de 15 pixels, mais je vais mettre à 10 pixels. Donc ça va mettre des espacements sur chaque lettre à 10 pixels. Vous voyez, ça donne un style aussi. Ensuite, on va voir, on a déjà vu le background color, le background image. Donc on va prendre l'image de chat. Donc qu'est-ce que ça fait? Je vais vous montrer. Avant, je voudrais que, en fait, ça soit ce bloc-là. Il y a l'image de fond et tout ça apparaît au-dessus. C'est pas comme qu'on place une image, qu'on met un background image. Tout ça se met sur l'image. Tout ça là. On va essayer de faire ça. Et pour ça, il faudra créer une autre balise. Comme on a vu l'imbrication des balises, on retourne dans le HTML. Par exemple, je crée une div, ou bien une section, peu importe. On va créer une section. Une section. Et ici, je voulais que ça soit comme ça. Section. Voilà. Comme ça, à l'intérieur, on va décaler. Voilà. Alors, ça va rajouter. Bon, vous n'allez rien voir, comme si vous avez suivi. Ça s'est mis en plus petit. Il me semble que j'ai peut-être changé quelque chose, je ne me rappelle plus. Ici, font size 20, H1. Ouais, ok. Donc, section ici, je vais sélectionner section. Voilà, je pense qu'ici, section. Et, excusez-moi, et je vais mettre background URL chat. Vous allez voir que ça sera pas très joli. Ça se répète, vous voyez. Ça s'écrit au-dessus. Ok, bon, pour ça, on va essayer de mettre, on va faire background repeat, no repeat. Donc je ne l'ai pas écrit là, mais je vais l'écrire tout de suite dans le code pour éviter que ça se répète. Background repeat, no repeat, no repeat. Et ça sera petit à gauche. Voilà. Et moi, je veux que ça prenne toute la taille. Donc je vais élargir la photo. Ce sera pas très joli, je vous assure. Il faudrait prendre une photo qui tienne une taille plus large de base, même si on peut faire des choses pour ça. Donc, je pense que je vais chercher une autre image plutôt. Donc, je vais chercher
plage, plage. J'ai une image de plage qui est assez large. Alors, je sais pas. Alors voilà, c'est écrit ici. Donc on va enregistrer l'image sous. On va mettre dans le dossier CSS, HTML, CSS, plage. Je vais l'appeler plage.jpeg. Enregistrer. Et je retourne ici, je mets plage.jpg. Vous voyez que l'extension c'est JPG. Et on retourne ici, ici. Voilà la plage, la photo de la plage. Mais en fin de compte, ça prend pas parce que en fait, il faut lui donner une height qui soit plus grande. Voilà. En height, je vais mettre à 400 px dans la section. On va voir, peut-être que voilà, ça va régler le problème. Bref, il faut que ça soit encore plus grand. 600 px. Donc j'agrandis de manière la hauteur en fait de la section pour que toute l'image puisse être prise en compte. Bon voilà, vous avez vu à peu près comment ce que ça le rendu déjà. Mais vous voyez ici il y a une barre blanche, des espacements blancs. Pour retirer ça, vous pouvez faire ça. Vous allez jusqu'en haut, faites étoile qui signifie tout en informatique. J'ai juste une étoile. Vous mettez bien body carrément. Ouais, body, puisque le body c'est tout. Et vous mettez margin 0 pixel. Margin 0 pixel et ça va, voilà. Vous voyez ici, il n'y a plus de chaque côté. Et ici aussi, ça tout s'est collé. Pour le haut, alors on va voir ça après. Margin 0 et padding ensuite. Padding, non. Voilà ce que ça fait. Je vais vous expliquer les margins, ce sont les marges qu'il y a à l'extérieur. Et les padding, on va voir ça après. Juste écrivez ça. On avait mis l'étoile, bref. Ok. Donc on continue. Border, un px solide blue. Voilà. Alors, la balise border, ce que je vais essayer de faire, c'est que je veux mettre le H2, je vais lui donner une bordure de 1 pixel, couleur bleue. Donc, je fais H2. Vous demandez sûrement pourquoi je ne mets pas la suite, c'est parce que j'essaie d'organiser en fonction du code HTML. C'est-à-dire que... Alors solide, c'est-à-dire que... Ce que ça veut dire, c'est que ça va donner une bordure au H2, au bloc, d'une épaisseur d'1 pixel. Solide, c'est-à-dire que c'est un trait continu. Et blue, c'est la couleur de la bordure sera bleue. Alors c'est mon premier titre ici. Vous voyez, une bordure, ça prend par défaut toute la largeur. Donc je vais vous montrer tout de suite. Si je veux mettre à 2 pixels, on va mettre à 3 pixels pour montrer la différence. C'est déjà plus, vous voyez, c'est déjà plus épais. Solide, je peux mettre double. Ça va mettre 2 traits au lieu de mettre un seul trait.
Il y a d'autres valeurs, mais nous on va garder les valeurs que j'avais mis au début. Et je vais mettre le H2 en text line. Center. Voilà. Vous allez voir, ça sera un petit peu plus joli, voilà. Tout simplement. On continue. Le border radius, qu'est-ce que c'est? Alors moi je veux mettre le border radius, je vais vous expliquer tout de suite. C'est pour arrondir les bords. Donc pour ça, on va prendre le H5 par exemple. On va mettre en dessous, c'est pas grave. Hein. H5, après on va voir comment on peut mieux s'organiser pour le code. Les border radius. Alors, je vous montre tout de suite. Je mets 10 pixels pour le premier bord. Je mets chacun à 10 pixels. Je vais vous expliquer après. 10 pixels. En fait, c'est pour chaque coin du bloc du H5. Ça va s'arrondir de 10 pixels. En haut, ça commence. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Sauf que je n'ai pas mis de bord. Border. Donc je vais mettre 2 PX solide black. Vous allez voir. Vous voyez, les bords sont arrondis de 10 pixels chacun. Alors si le premier je voulais pas l'arrondir, je mets 0 px. Vous voyez ici il est plus arrondi. Si je veux arrondir, je veux laisser celui-là à 0 aussi. Donc c'est celui-là ici. Dans le sens des aiguilles d'une montre pour les bords. Celui-là, ensuite celui-là et le dernier. Et dernière chose que alors border du 100%, je vais vous montrer quelque chose. C'est pour faire un rond carrément. Par exemple, on va prendre l'image. Cette image, on va la mettre dans un rond pour que ce soit arrondi. Donc, comment on fait ça? Est-ce qu'on peut le faire directement sur la balise IMG? Je vais voir. Je ne m'en rappelle plus. Je pense que oui. IMG. Radius, on va mettre à 100%. 100%, ça... Carrément, ça fait un... Voilà. Ça fait un rond ovale parce que c'est un rectangle de base. Donc voilà. Vous pouvez le faire sur ce bloc-là. Je vais essayer sur ce bloc-là. 100%. Comme c'est étiré, donc ça fait ça. Si vous voulez que ça soit un rond parfait, il faut que ça soit un carré. Tout simplement. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut encore voir? Border left, border top, border right, etc. Bottom, etc. Alors ça, c'est quoi? En fait, je vais vous montrer sur le titre H5. C'était H5. Donc, je vais faire border left. Ça fait 5 px d'épaisseur. Vous allez voir que ici, ça sera beaucoup plus épais ici. Mince alors, attendez.
border left. Attendez, je le fais faire. Voilà. Ça ne se voit pas. C'est pas grave. Ensuite, vous avez box shadow pour les ombres portées, les ombres. Faire un box shadow sur ici. Box shadow, c'est pour les ombres. Alors, vous avez l'ombre sur la barre du haut. La couleur, c'est RGBA en fait. RGBA, c'est rouge, green, blue et A, je me rappelle plus, je crois que c'est l'intensité en fait. Comment on appelle ça Attendez, je vais vous montrer. Donc on est sur la balise A. Voilà, donc c'est vert, l'ombre portée elle est verte, elle est très dure. On peut la rendre plus smooth et tout, plus souple, moins dure. Voilà, je vous ai présenté toutes ces balises, pas les balises, pardon, toutes ces propriétés CSS avec leurs valeurs. Et pour couleur, on peut mettre d'autres valeurs. Par exemple, on peut mettre yellow. Yellow, c'est du jaune. Yellow, c'est du jaune. Donc, voilà, ici, et ça se met en jaune. Bon, ben maintenant, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous avez tiré instruction de ce que je vous ai dit. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée pour vous si c'est le soir. Et j'espère que ça vous aura appris beaucoup de choses. Je vous laisse et étudiez bien. Bye.